dans ce tout nouveau numéro d'Actu People pour vous faire part de tout ce qui se passe dans la vie de vos célébrités préférées. Guess Fabulous crée une controverse à Paris en abordant une tenue religieuse kimbangiste. Le rappeur congolais Guess Fabulous fait l'objet de vives critiques après avoir porté, lors d'un concert à Paris, un uniforme religieux associé au mouvement de surveillance kimbangiste. L'artiste est apparu sur scène vêtu de la tenue dite de pied gauche, un symbole spirituel fort pour les fidèles de l'église kimbangiste, provoquant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Face à la polémique grandissante, Guess Fabulous a rapidement pris la parole à travers une vidéo publiée sur ses réseaux. Il a présenté ses excuses et reconnaît ne pas avoir saisi la portée de son acte. Par cette démarche, le rappeur cherche à apaiser les tensions avec la communauté kimbangiste, très attachée au respect de ses symboles religieux. Pour les fidèles, ces attributs spirituels ne doivent en aucun cas être utilisés hors de leur cadre sacré. En demandant pardon, Guess Fabulous souhaite rétablir un dialogue et réaffirmer son statut pour les valeurs spirituelles et culturelles du Congo. Est-ce que ma courage va roya mon bondo? C'est grâce à vous. Le chanteur Mohombi brise enfin le silence et adresse une lettre touchante à Yohan, un enfant au cœur de rumeurs. Madrid! Madrid! Kama vinda kama o! Vini jina vinia! Kiamba Mbappé o! À la Madrid, Mbappé, à la Madrid! Ce n'est pas comme c'est qui? Avec des couleurs bizarres qui font mal aux yeux. Depuis quelques temps, les réseaux sociaux s'enflamment autour d'une rumeur persistante, selon laquelle le chanteur congolais Mohombi serait le père biologique d'un jeune garçon prénommé Yohan, fils de Bénédicte Kalengai, une influenceuse. Face à l'ampleur des spéculations, l'artiste a choisi de sortir de son silence en s'adressant directement à l'enfant concerné dans une lettre ouverte, pleine d'émotion, de respect et de bienveillance. Dans ce message, Mohombi clarifie la situation avec délicatesse. « Je ne suis pas ton père biologique », écrit-il, tout en rappelant que cette vérité n'enlève rien à la valeur ni à la beauté de l'enfant, bien loin d'un simple démenti sec. Sa lettre est un hommage à l'innocence, à la dignité et à la protection de l'enfant. L'artiste y exprime son souhait profond de voir Yohan grandir dans l'amour, la stabilité et la vérité, tout en soulignant l'importance d'apprendre à se protéger des paroles parfois blessantes et erronées. Un message qui, au-delà du cas personnel, résonne comme un appel à la responsabilité collective face aux rumeurs et à l'impact que celles-ci peuvent avoir sur des enfants. Quoi qu'il arrive, à la Madrid forever. Ferego la tranche, Werason et ses rapports au concert du 7 juin à l'ANG Arena. Lors d'un point de presse tenu le lundi à Bruxelles, Ferregola a mis fin aux rumeurs persistantes sur une éventuelle apparition de Werason à son concert prévu le 7 juin prochain à RNG Arena. Interrogé par les journalistes sur la possible participation de son ancien mentor, Wenge Musica Maison Mère, le padre a répondu sans détour: il ne sera pas là. Je ne l'ai pas invité, mais il y a d'autres surprises. Cette déclaration ferme vient balayer l'espoir d'une réunion scénique entre deux figures majeures de la musique congolaise dont le parcours ont longtemps été liés avant de suivre des trajectoires artistiques distinctes. Malgré cette absence notable, Ferregola a su raviver l'attente en promettant d'autres surprises pour les milliers de spectateurs attendus. Plus de 15 000 personnes sont en effet prévues pour assister à ce concert qui s'annonce déjà comme l'un des plus grands événements de musique africaine en Europe cette année. Le 7 juin à RNG Arena, Ferregola promet un spectacle inoubliable dans une ambiance qui s'annonce électrique. Incroyable, le footballeur Gaël Kakuta bloqué en France après le vol de son passeport et d'autres effets personnels. Suivez. C'est depuis quelques
quelques jours que l'international congolais est coincé en France après s'être fait voler son passeport dans sa voiture sur le parking. Le voleur non pas seulement emporté le passeport mais également plusieurs objets de valeur de l'international congolais Gaël Kakuta qui s'est retrouvé en difficulté de retourner à Sakarya en Turquie pour reprendre avec son club. Les procédures pour un nouveau passeport sont finies et pourrait rentrer en Turquie dès que possible. Gaël Kakuta a été donc victime d'un vol de passeport. Incroyable. Petit Fally frappe fort avec Amen, une chanson sortie récemment sous la direction artistique de Fally Ipupa. Fally Ipupa, Petit Fally, mon papa spirituel. Yoka Mwana, Fally, ok. Le jeune artiste congolais Petit Fally crée l'événement avec la sortie de son nouveau titre Amen, une chanson qui ne laisse personne indifférent, tant par sa qualité que par la collaboration exceptionnelle qu'elle incarne. Ce morceau prend une dimension particulière puisqu'il a été réalisé sous la direction artistique de Fally Ipupa, véritable icône de la musique congolaise. Travailler avec celui qu'il considère comme un modèle est une consécration pour Petit Fally qui a pu bénéficier de l'accompagnement et des conseils avisés du GOAT lui-même. Au-delà de la musique, cette collaboration est aussi une belle preuve de générosité et de transmission. En tendant la main à la nouvelle génération, Fally Ipupa confirme son rôle de mentor et de bâtisseur dans l'industrie musicale congolaise. Entre gratitude, émotion et détermination, Amen marque un tournant dans la jeune carrière de Petit Fally. Une œuvre porteuse d'espoir et des talents à découvrir dès aujourd'hui. Ouais, Petit Fally. Kakipa Kankokolo. Djuna Djanana, le père de Gims et d'Adju, change enfin le cap spirituel et devient frère Jean. Osaka Djuna Djanana, frère Jean. Les gars de Bosso. Connu pour sa longue carrière musicale et surtout pour être le père de deux des plus grandes stars de la scène francophone, Gims et Dadju, Djuna Djanana opère un tournant inattendu dans sa vie. L'ex-membre du mythique groupe Viva la Musica de Papa Wemba se présente désormais comme frère Jean au sein de l'église dirigée par le pasteur Walesa. Ces changements d'identité spirituelle marquent une nouvelle étape pour celui qui a longtemps été une figure de la rumba congolaise. Selon des sources proches du milieu ecclésiastique, Djuna Djanana se serait engagé plus activement dans la foi chrétienne, avec une volonté claire de se détacher du passé pour se consacrer à une vie de prière et de méditation. Mbote na biso banso. Ngai frère Jean, oyebinga na kombo ya Djuna Djanana. Je m'appelle frère Jean, mais vous me connaissez sous le nom de Djuna Djanana. La nouvelle n'a pas manqué de faire réagir, notamment les réseaux sociaux, comme d'habitude, surtout où certains saluent ce choix de vie, tandis que d'autres s'interrogent sur les raisons profondes de cette conversion. Ce qui est sûr, c'est que cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large, où plusieurs figures emblématiques embrassent la spiritualité pour redonner un sens à leur parcours. Naye lelo awa po passer na biso oyo Walesa biso tozolanda ye na Paris kuna ça fait bambule ebele na salaka tout fo na mona passer na ye deux fois awa na kuti na zuyete retard église ebimi. Allez, c'était tout pour ce numéro d'Actu People. Je retrouve prochainement pour encore plus de scoops et surtout de potins. Allez, portez-vous bien. Bisous. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.